Bonjour, je suis Marjorie Malgras, naturopathe spécialisée en naturopathie féminine et aujourd'hui je vais répondre à la question que je reçois le plus souvent, comment se spécialiser en accompagnement féminin? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel est le problème avec les formations de naturopathie en matière d'accompagnement féminin. Je vais aussi t'aider à identifier et choisir la formation qu'il te faut pour te spécialiser en naturopathie féminine et je t'expliquerai aussi brièvement mon parcours. Pourquoi on a besoin de se spécialiser en naturopathie féminine? Dans la plupart des formations de base en naturopathie, il y a déjà énormément de choses à apprendre. De fait, en France, les formations proposent pas forcément de survoler, mais en tout cas d'avoir un bon niveau sur la plupart des différentes pathologies, des différents accompagnements. En outre, il faut savoir que le métabolisme féminin est mal compris même au niveau médical. C'est pas un complot contre les femmes, c'est simplement que pour rendre interprétable la plupart des études scientifiques, les femmes qui ont un cycle menstruel naturel sont souvent exclues. Il faut aussi dire que ces dernières années, il y a eu des avancées, il y a une meilleure compréhension sur les problématiques liées aux hormones liées à la femme. Par exemple, on diagnostique beaucoup mieux l'endométriose et on comprend beaucoup mieux le syndrome des ovaires polykystiques, plus communément appelé le SOPK. En matière de fertilité, par contre, il y a encore d'énormes progrès à faire sur la base, puisque environ un quart des couples dirigés de façon systématique en PMA, procréation médicalement assistée, ces couples pourraient en fait, a priori, avoir des enfants tout à fait naturellement. Enfin, la ménopause, la grossesse, des événements plutôt physiologiques de la vie d'une femme sont souvent vus comme des problèmes à résoudre, voire dans certains cas comme des pathologies, quand bien même tout va très bien pour ces femmes-là. En naturopathie féminine, nous avons la possibilité d'accompagner ces femmes en dehors ou en plus d'un accompagnement médical. Bien sûr, quand l'accompagnement médical se justifie, on n'est pas là pour faire obstacle aux médecins. Grâce à Internet et au travail des premières pionnières en naturopathie féminine, de nombreuses femmes savent aujourd'hui qu'elles ont d'autres alternatives que la pilule systématique. Elles savent que par une meilleure hygiène de vie, elles peuvent mettre un terme à leurs symptômes, ne serait-ce que les atténuer, mais quelquefois on voit vraiment de très belles choses, des endométrioses qui régressent, des syndromes des ovaires polykystiques qui se stabilisent complètement, avec des cycles qui redeviennent irréguliers. Les femmes sont aussi beaucoup plus en demande d'un accompagnement naturel en parallèle du médical en ce qui concerne la grossesse par exemple. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est en constante augmentation. Il y a une demande qui est de plus en plus forte. Rien que moi, en ce qui me concerne, il m'arrive régulièrement d'avoir 2 à 3 mois d'attente en consultation, tellement j'ai de demandes. Avant de t'aider à choisir ta formation en naturopathie féminine, laisse-moi te parler brièvement de mon parcours, ça t'aidera à comprendre mon point de vue ensuite. J'ai découvert la naturopathie quand j'étais toute jeune adolescente. À l'époque, je souffrais d'un trouble anxieux généralisé, donc des attaques de panique, de l'agoraphobie, de la phobie scolaire, bref, des trucs très sympas, pour lesquels les médecins n'avaient pas vraiment de solution pour moi. Comme j'étais très jeune, il n'était pas question de me donner des médicaments comme des antidépresseurs ou des anxiolytiques, et quelque part tant mieux. Et puis en même temps, quand on me proposait des plantes ou de l'homéopathie ou de l'acupuncture, ça n'avait juste aucun effet sur moi. Il y a aussi bien sûr la possibilité de la thérapie, mais là on est vraiment sur quelque chose de très long et moi j'avais besoin demain, dès demain, d'aller à l'école et de pouvoir suivre mes cours au collège, au lycée tranquillement. Donc j'ai commencé moi-même à m'informer sur internet et c'est la toute première fois que j'ai entendu parler du mot gluten. Alors faut dire à l'époque je savais même pas ce que c'était le gluten, c'est en regardant effectivement les descriptions, les ingrédients de mes paquets de gâteaux, vous savez les gâteaux qu'on prenait à cette époque en rentrant de l'école, ils étaient tous par exemple blindés de gluten. Donc ça on va dire que ça a été un petit peu mon premier pas sur l'alimentation, ça a été vraiment une grosse prise de conscience. Et puis les années se sont écoulées et petit à petit j'ai découvert l'aromathérapie. Alors anecdote, c'est que la première fois que j'ai senti des huiles essentielles, j'ai dit ah, c'est quoi ce truc, ça pue. Sauf que j'ai un ami qui m'avait préparé une synergie d'huile essentielle qui a été capable de guérir, de me faire cicatriser j'avais 2 plaques là, un peu étranges, je me baladais ça depuis des mois et des mois et en fait en 3 jours grâce à ces huiles essentielles c'est parti. Et là en fait j'ai arrêté de dire ok tous ces trucs naturels là c'est bullshit parce que c'est vraiment ce que je pensais à l'époque et ça m'a aidé encore une fois à creuser, à aller un petit peu plus loin, à m'informer. Ce qui fait qu'à un moment donné quand j'ai été sujette à tout un tas de troubles féminins, quand j'ai compris que mon énorme syndrome prémenstruel, que mes règles douloureuses à en vomir n'étaient pas
normal, qu'on n'avait pas d'autre solution pour moi que la pilule, je me suis dit ok, en fait il y a certainement quelque chose à faire. Alors pareil, je me suis baladée de l'acné, le trouble anxieux il est revenu aussi régulièrement, plein de petits soucis comme ça, une fatigue chronique, des fringales tout le temps, tout ça, ça a été mon quotidien pendant plus de 10 ans. Et donc, j'ai creusé, et alors certaines personnes ont des passions assez classiques. Alors je sais pas, je pense au timbre, mais ça peut être n'importe quoi, je sais pas s'il y a encore vraiment beaucoup des passionnés de timbre aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai commencé à me passionner pour la gynécologie naturelle, holistique et globale. Et je suis vraiment devenue un petit peu la copine référente, celle à qui on peut parler de sexualité, de contraception, vraiment sans aucun tabou, ça a vraiment été le cas pendant des années et moi j'aimais bien partager ça, je trouvais ça vraiment passionnant. Donc, à un certain moment, j'ai voulu vraiment me professionnaliser. C'est vraiment ce qui me faisait vibrer et je me suis dit ok, finalement pourquoi pas vivre, pourquoi pas être payée pour ces conseils que je propose, pourquoi pas accompagner plus de femmes, et c'est comme ça que donc j'ai lancé Moonflow. Quelle formation choisir pour se spécialiser en naturopathie féminine ? Donc, quand j'ai voulu me professionnaliser, je me suis heurtée à un constat un petit peu embêtant. C'est qu'en naturopathie féminine, ou en tout cas en accompagnement féminin, il n'y a pas 36 options. J'ai longtemps hésité entre la naturopathie et le fait de devenir doula. Mais le problème, c'est que, par exemple, l'association des doulas de France déconseille la double casquette. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la doula, elle est vraiment sur un accompagnement émotionnel, un accompagnement moral, et qu'on ne veut pas se substituer au travail du gynécologue, de la sage-femme, qui est lui médical. La naturopathie, bien sûr, en France, c'est un petit peu un entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le médical, on vient en plus proposer un accompagnement pour soulager les symptômes, pour remettre une hygiène de vie saine, équilibrée et sur mesure à nos clientes. Et en matière d'accompagnement et de naturopathie féminine, précisément, il n'existe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut en général passer par la naturopathie générale, celle qui permet de tout voir, de bien comprendre chaque facette de la santé. Et puis ensuite, on a quoi ? On a finalement quasiment que la périnatalité. Et la périnatalité, c'est super, c'est très intéressant. Moi, j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Quand j'ai été enceinte, quand j'ai accouché, bien sûr, j'ai appris énormément de choses. Je me suis fondue dans la périnatalité au naturel. Mais par contre, on n'a pas tous les autres aspects. Quid de l'équilibre hormonal ? Comment gérer sa vitalité, sa fertilité au quotidien ? Comment traverser la puberté ? La ménopause, comment adapter la perte de poids à la pratique sportive, quelle est l'alimentation adoptée en fonction des phases du cycle, et tout ça, c'est un vide complet. Donc, pour choisir ta formation en naturopathie féminine, je considère qu'il est important et même incontournable que tu puisses répondre à ces questions en consultation, que tu comprennes le lien par exemple entre la thyroïde et le cycle menstruel, entre le stress et le syndrome prémenstruel, et que tu aies davantage d'outils que juste le framboisier bourgeon et un peu de gâtillier pour répondre à toutes ces problématiques. Bien entendu, accompagner les femmes, c'est aussi développer ses capacités d'écoute et de bienveillance. Il y a des petites choses peut-être qu'il va falloir aiguiser. Mais alors bien sûr, pour celles qui sont déjà professionnelles, ça c'est un travail qui sera plus facile. Mais pour celles qui sont seulement en train de se lancer, comment mener la consultation, comment se faire connaître aussi, comment porter le message de la naturopathie féminine, tout ça c'est des choses qui, à mon avis, devraient figurer dans le contenu de ta formation. Aujourd'hui, je souhaiterais que chaque professionnel du bien-être qui désire accompagner les femmes puisse justement détenir les connaissances et les outils nécessaires pour le faire de la meilleure façon possible. C'est pourquoi je fonde le Centre de naturopathie féminine, une formation en distanciel plutôt intensive de 6 mois qui te permettra justement d'accompagner les femmes à chaque étape de leur vie de façon globale, d'obtenir les connaissances complètes sur le métabolisme féminin et de savoir comment accompagner chaque trouble hormonal en naturopathie grâce à l'alimentation, à la phytothérapie, aux pratiques spécifiques féminines, et tout ça à travers des études de cas, des exercices, et tout cela est sanctionné par un examen final. Si tu veux en savoir plus justement sur ce programme détaillé, si tu veux connaître les modalités pour candidater à cette formation, je t'invite à te rendre directement sur mon site ou sur le lien dans la description, tu peux le cliquer. Et bien sûr, n'hésite pas à m'envoyer un email pour me poser tes questions à marjorie@mymoonflow.fr.
J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle a pu t'aider à faire ton choix en conscience concernant tes besoins si tu souhaites te former en naturopathie féminine. Bien sûr, je t'encourage vraiment à aller voir ce que je propose et aussi à réserver ton call gratuit sur cette même page avec moi. On pourra discuter comme ça un quart d'heure de tes besoins, de tes envies, de tes objectifs et voir quelle est la formule la plus adaptée. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton métier, depuis quand tu pratiques et si tu aimerais te spécialiser en naturopathie féminine. Je te dis à très bientôt.